Voilà, pour ce dimanche 24 mai, je vous invite à relire un texte que vous connaissez tous, c'est le récit du déluge, et on va s'arrêter plus particulièrement sur le passage où Noé sort de l'arche. Voilà, mais avant de lire au chapitre 9 du livre de la Genèse, les versets 8 à 24, je vous invite à une prière d'illumination. Seigneur, à travers les mots de la Bible que nous allons entendre, parle-nous, fortifie-nous, éclaire-nous. Amen. Donc je vous lis ce texte. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Voilà, et je m'arrête ici pour nous. Alors, nous réentendons ce mythe biblique, qui n'est pas une construction gratuite d'un imaginaire, c'est un travail, un effort pour dire sur le mode symbolique la relation de l'homme avec l'Éternel, l'être qui traverse tous les temps. Le mythe biblique est un récit forgé pour répondre aux grandes questions que les hommes se sont toujours posées quand ils réfléchissent à leur présence au monde, à leur vocation. Le mythe biblique est riche de significations et chacun peut se reconnaître en lui, s'identifier personnellement ou collectivement, et c'est en cela qu'il continue de parler, de signifier, de témoigner, contenant des vérités profondes.
et je dirais féconde. Il en est ainsi du mythe du déluge qui continue à transmettre une parole de vie par-delà les générations. Un mythe qui garde toute son acuité, toute son actualité, comme en atteste le philosophe Michel Serres dans son livre « Omniscience » paru en 2014. Il écrit « La scène primitive du déluge décrit peut-être certaines transgressions marines physiques, mais elle parle trop de paix, de colombes et de rameaux d'olivier pour ne pas avertir consciemment que nos rivalités humaines peuvent mettre en danger la planète et la vie en leur totalité, marquées par la montée universelle des eaux, risque prévenu par la réunion dans l'arche des animaux restants. Loin de parler de culpabilité, écrit Michel Serres, ou d'interdiction morale, ces scènes semblent avertir que certaines fins globales fait de nous des objets dépendants de nos actes libres de sujet. La mer monte. Et en effet, je dirais, la mer monte. Chaleur et record de température en avril, fonte accélérée de la calotte glaciaire. La crise du coronavirus a relégué au second plan la crise climatique. Il n'empêche que celle-ci demeure. L'auteur du livre de la Genèse, nous le savons, n'a pas inventé l'histoire du déluge. Il l'a utilisée et interprétée à la lumière de sa foi. Si dans les traditions mésopotamiennes antérieures, le déluge n'est pas dû à la méchanceté des hommes, dans la Bible, en revanche, le déluge est provoqué par une situation de violence généralisée. Le récit biblique nous parle d'un temps où les hommes se sont éloignés de la source de la vie, un temps où les hommes ont perverti la relation avec Dieu, un temps où règne la corruption et le pillage de la terre. Pour la plupart des commentateurs, tant juifs que chrétiens, le récit fonctionnerait alors comme une mise en garde. La démultiplication de la violence peut conduire à la disparition de l'humain. Or, voici que dans le récit, Noé, homme juste parmi ses contemporains, est comme l'antidote au mal qui envenime le monde. Noé est la figure d'une humanité telle que Dieu la désire et qui subsiste. Sur les conseils de Dieu, Noé construit une arche pour accueillir sa famille et les couples d'animaux, et avec, bien sûr, pour projet d'enfanter un monde nouveau. Entendons ici au passage qu'il ne peut y avoir de devenir humain sans présence animale. Le récit souligne avec force l'interdépendance qui existe entre tous les êtres vivants. Dans le récit, le sort des animaux est directement lié à celui des hommes. La violence que dresse l'être humain contre lui-même et contre le monde vivant qui l'entoure est un drame qui déchire toute la création. Et le récit fonctionne aussi, je dirais, comme un appel à la responsabilité. Poursuivons. Après 150 jours, l'eau amorce sa décrue et l'arche se pose sur le mont Ararat. Un corbeau lâché et qui revient, une colombe qui revient avec une feuille d'olivier et qui par la suite ne revient pas. C'est alors que Dieu donne l'ordre à Noé de sortir de l'arche. Sors. Et c'est cette sortie que nous allons commenter ce matin. Une sortie qui s'entend comme la reprise du mouvement de la vie. Une sortie qui, étonnamment dans le texte, ne va pas de soi. Sors. Il s'agit bien d'un impératif, d'une injonction. Et nous entendons que pour Noé, il y a là comme une impossibilité. Peur
de marcher vers le néant, peur du monde d'après, peur de retrouver le monde d'avant. L'arche a pu être analysée comme un cercueil, mais par sa forme circulaire et je dirais son environnement aquatique, l'arche fait davantage penser à un ventre, une matrice. La sortie de l'arche est une naissance, une résurrection, qui ne peut se faire sans appréhension ni douleur. Noé sort. Et nous l'avons entendu dans notre passage, la première chose qu'il fait, c'est élever un autel pour le Seigneur, et la seconde, c'est planter une vigne. Il boit, s'enivre, et du milieu de sa tente, il se découvre, se met à nu. Dans un très beau commentaire de notre passage, Mariacha Drey, enseignante de Torah, imagine un Noé profondément mélancolique, nostalgique d'un âge d'or, d'un monde sans violence, où le mal n'avait pas d'emprise sur le monde. Noé se saoule en rêvant d'Éden, le jardin d'avant la césure, où l'homme n'était pas encore un meurtrier. Noé, à peine sorti de l'arche, se réinvente un lieu de confinement. Du milieu de sa tente, nous dit le texte, Noé boit jusqu'à l'ivresse et se met à nu. Alors la nudité de Noé pour Mariacha Drey dit cette volonté de rembobiner le fil de l'histoire de l'humanité, retrouver le monde où il n'était pas nécessaire de se couvrir. Et dans le texte, il est tout à fait révélateur de lire que les deux fils, Shem et Japheth, sont obligés de marcher à reculons pour retrouver leur père qui est comme recroquevillé dans le passé. Ils vont le rejoindre à reculons pour le ramener dans le monde d'aujourd'hui. Et ils le couvrent comme pour lui signifier que le monde du Jardin d'Éden est bel et bien révolu. Si Cham jouit de la prostration et de la nudité du père, Shem et Japheth vont aider Noé à sortir du passé, vont l'aider à rejoindre le présent pour bâtir un futur. Et nous entendons ici, bien sûr, toutes les résonances de ce texte pour nous, aujourd'hui. Nous qui sortons à tâtons de nos arches personnelles, de nos lieux de confinement, mais aussi pour certains d'entre nous, de nos prisons intérieures, de nos lieux d'enfermement. Fais sortir mon être de l'enfermement, prie le psalmiste. À vrai dire, nous sommes dans la situation de Noé où il nous faut retrouver du désir, retrouver l'élan du désir pour un après qui peut apparaître aux yeux de certains de moins en moins désirable. Monde de l'après, où il nous faut nous couvrir d'un masque parce que les conditions de vie de l'Éden, où il n'était pas nécessaire de se couvrir, sont révolues. Sortir. Mais sortir, pourquoi ? Sortir vers quoi ? C'est ici qu'il nous faut nous arrêter sur ce mot qui revient 7 fois dans notre passage. 7 fois. Un mot qui nous relance sur le versant de la vie, nous donne la force de migrer vers l'avenir. Ce mot, c'est celui d'alliance. Retrouver l'élan du désir aux côtés d'un Dieu qui s'engage, qui fait alliance, qui reste fidèle à son projet créateur, qui ne s'est pas retiré une fois pour toutes. L'arc dans la nue, signe de l'alliance, est aussi celui d'un combat. Dans tout le Proche-Orient ancien, l'arc est l'arme qui maintient la vie en repoussant le chaos. Entendons alors que le seul Dieu auquel nous pouvons croire, et non pas un Dieu en surplomb qui jette sur le monde malédiction et virus,
mais celui qui fait alliance, qui s'inscrit dans notre histoire, qui manifeste le désir ardent d'entrer en relation avec chacun de nous. Et je dirais, qui attend en retour une fidélité humaine. Pour nous, chrétiens, relisant toute la Bible, il apparaît que le chemin de l'alliance, qui fend son itinéraire à travers la violence, le chaos, la stérilité, l'absurde et la mort, nous conduisent jusqu'à l'homme de Nazareth, lui qui, lors de son dernier repas, levant la coupe, dit aux disciples « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. » Pour nous, chrétiens, le Christ baptisé dans les eaux du Jourdain, accueillant la colombe messagère d'un monde nouveau, crucifié sur le bois de notre salut, sortant du tombeau le 8e jour, et l'arc dressé entre ciel et terre, signe vivant de l'alliance qui ouvre à jamais l'avenir. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel lève sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix.